Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo en partenariat avec yourtext.guru. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle. Je vais vous présenter les différents outils IA de yourtext.guru et on va donc parler du Digital Brainstormer, qui est le premier outil IA que je vais vous présenter, qui vous permet de pallier au syndrome de la page blanche, d'avoir des idées de contenu, des idées de plans, un angle de rédaction et même des personas, c'est vous dire. Ensuite, on ira voir la galerie d'images, deuxième outil IA de yourtext.guru. C'est une banque d'images précalculée par IA qui est à votre disposition et qui vous permet d'illustrer vos différents contenus. Et puis, on terminera avec tous les outils IA autour de la création, on va dire, textuelle, autour des outils d'analyse sémantique, tout ça. Donc dans l'interface WYSIWYG principalement. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, notamment rédiger du contenu, ça c'est déjà pas mal, optimiser vos contenus, c'est plutôt bien aussi, mais aussi créer des plans de page, créer des questions, reformuler, et puis traduire, tout en gérant aussi tout ce qui est méta, etc. Donc on va voir ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner à la chaîne, ça me soutient et ça me permet de me donner de la force pour continuer. Allez, c'est parti. On commence avec l'interface yourtext.guru. Où est-ce que vous allez trouver ces outils IA? Vous avez deux outils IA, deux outils, voilà, IA dans le menu outils, justement. Vous avez Digital Brainstormer, qui est le fameux outil voilà, qui vous donne des idées de contenu, des angles de rédaction, tout ça. On va en parler en premier dans cette vidéo. Ensuite, vous avez la galerie d'images qui se trouve dans Trouver des images, avec les téléchargements qui vont se trouver à côté. Et tous les autres outils, il va falloir créer un guide en allant dans ce formulaire, sélectionner le moteur de recherche, choisir un projet, un groupe, créer un guide SEO. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir les autres vidéos que j'ai fait sur yourtext.guru. Et il va falloir rentrer directement dans un guide. Donc au final, vous allez avoir ce que je viens de dire, voilà, cette partie-là avec les outils IA qui vont se trouver sur le WYSIWYG, qui vont se trouver ici sur la page web et le brief SEO. Vous allez trouver le Digital Brainstormer dans le menu principal, qui est cet outil-là, qu'on va voir tout de suite là, et la galerie d'images, voilà, qui se trouve être cette chose-ci. Le Digital Brainstormer, commençons avec cet outil. Le Digital Brainstormer, vous tapez votre sujet, vous sélectionnez une langue, français-anglais, vous demandez une liste d'articles, ça va vous retirer des tokens IA. D'ailleurs, pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités, il vous faut un abonnement. On ne peut pas simplement prendre des jetons pour créer des guides. Il vous faut un abonnement qui va vous donner à la fois des jetons pour créer des guides et à la fois des tokens IA pour générer du contenu par IA. Une fois que vous avez votre abonnement, donc vous mettez votre sujet, vous cliquez ici, pouf, et vous avez par exemple ici Content Marketing. Pour Content Marketing, un tableau qui va être généré par yourtext.guru. Que contient ce tableau? Des titres d'articles, d'idées d'articles. Donc tout ça, vous pouvez reprendre pour faire vos contenus. Ça vous permet de vous inspirer, ça vous permet d'avoir un bon ciblage, etc. Vous avez les mots-clés associés à ces différentes idées de contenu. Vous avez des descriptions, métadescriptions qui ont été présentées voilà, ici dans cette colonne. Ensuite, vous avez le plan, donc ce qui vous permet de faire vos headings, les H2, H3, H4, toutes ces choses-là, par exemple. Vous avez les personas, pour savoir qui vous allez viser avec tel ou tel plan contenu proposé. Et vous avez le niveau, débutant, intermédiaire, avancé. Donc si par exemple vous êtes là à faire des billets simplement débutants, vous prenez tous les articles débutants. Si vous êtes sur quelque chose de plus intermédiaire, vous prenez que les billets intermédiaires. Et pareil pour l'avancée. Et pareil, en fonction de ce que vous voudrez dire, de ce qui va vous parler, vous allez pouvoir mixer un petit peu le tout. Vous allez pouvoir prendre strictement toute la ligne comme c'est écrit. Vous pouvez modifier les choses, etc., etc. Donc c'est vraiment un générateur d'idées et un générateur pour réellement, on va dire, avoir tout un briefing sympa de création d'une page, quoi, d'un article. Donc plutôt cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller directement sur l'outil d'analyse sémantique en générant un guide de rédaction en cliquant sur un des titres.
Par exemple, si je vais sur Content Marketing, comment créer du contenu qui plaît à Google, je clique dessus et hop, ça me met directement ça ici. Il y a juste à cliquer sur créer un guide SEO et ça génère. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La galerie d'images qui est accessible dans Outils. C'est une galerie d'images précalculée par l'IA du Vortex Guru du coup. Vous avez des niveaux de qualité qui sont différents. Vous avez par exemple ici quelque chose qui est très 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 réaliste. Vous avez quelque chose ici qui est plus de l'ordre de la 3D. Ici de l'ordre du dessin. Pareil ici. Là on a encore du réaliste, etc. Là vous avez tout un tas d'images qui ont été générées. D'accord ? Pour trouver une image qui correspond à l'article que vous faites, soit vous cliquez sur des images qui vous parlent et ça va vous donner, je prends celle-là par exemple, des images similaires. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ou sinon, vous pouvez aussi utiliser les filtres. Donc par exemple, je veux un chat, je tape chat et puis j'ai des petits chats. Encore une fois, il y a des images qui vont vous plaire, il y a des images qui ne vont pas vous plaire. Mais il suffit de trouver une image qui vous plaît, par exemple celle-là, l'armure, et puis vous pouvez trouver d'autres chats avec des armures. Bien entendu, les images se font ajouter au fur et à mesure par l'équipe de Vortex Guru. Et pour télécharger une image et l'avoir dans mes téléchargements et pour pouvoir l'inclure ensuite dans votre contenu, il faut débiter 100 tokens IA de votre compte. Donc là, si je clique sur télécharger, ça va m'enlever 100 tokens IA pour télécharger sans le filigrane cette image. Donc voilà pour la galerie d'images. Et ensuite, on va aller sur ce qui est peut-être le plus important. Donc vous êtes ici, vous avez créé votre contenu, votre guide de rédaction pour votre contenu, pardon. Et vous allez aller dans le guide. Vous avez donc ce fameux guide. Si vous ne savez pas de quoi je parle, une fois de plus, allez voir les autres vidéos sur Vortex Guru que j'ai fait précédemment. Et vous avez donc les termes les plus importants ici, où je rappelle, il faut avoir une espèce de courbe qui va dans le orange ici, à gauche des pointillés. Puis après, à partir du pointillé, hop, plutôt des dents de scie. De temps en temps, avec parcimonie, on utilise les termes secondaires. Vous avez tout ce guide qui est présent, qui est issu plus ou moins de la SERP Google que vous visez. Ici, comment faire du content marketing. Et l'IA va prendre en compte tout ce contexte pour pouvoir vous aider. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire au début. Quand vous êtes ici sur le WYSIWYG, vous pouvez tout écrire à la main, comme il se fait depuis des années sur Vortex Guru. Mais vous pouvez aussi vous dire, je vais écrire à la main et je vais optimiser avec l'aide de l'IA, ou même, je vais tout rédiger à l'aide de l'IA. Pour rédiger avec l'aide de l'IA, moi, ce que je vous recommande, c'est déjà de faire un plan. Donc, ici, comment faire du content marketing? Génère-moi un plan, Vortex Guru, ou plutôt SEOTXL, qui est le modèle d'IA de Vortex Guru. Donc là, ça va reprendre le contexte de la SERP, de la requête qu'on vise. Ça va envoyer tout un tas de prompts que vous ne voyez pas, puisqu'on n'a pas le contrôle dessus. C'est en un clic que c'est généré. Et ça va générer un plan. Tout est réécrit. C'est-à-dire que ça va s'aider de la concurrence, ça va s'aider de ce qu'on voit sur la SERP, etc. pour faire ce plan-là. Mais tout est généré. Ce n'est pas du copier-coller, d'accord? Ce n'est pas je compte, je regarde ce qui est pas mal et puis ensuite je copie-colle dans Vortex Guru. Pas du tout. Là, on a de la génération par IA. Donc on a un plan qui est relativement complet. Ici, moi, je vous recommande de faire un petit peu votre marché, de rajouter des sous-titres, d'en supprimer, de les modifier pour que ça corresponde à comment vous voyez les choses. N'oubliez pas les histoires d'intention de recherche, etc. Et puis, après, vous pouvez vraiment rédiger. Pour rédiger, je vais par exemple prendre ce sous-titre-là. Je vais cliquer sur SEOTXL Auto. Quand je fais ça, je lui dis, voilà le contexte, je veux que tu remplisses un peu cette partie-là, et je veux que tu gardes en tête que il y a tous ces mots à viser au-dessus. Ça veut dire que, quand je fais une analyse, on a déjà les termes ici qui sont un peu plus mis en avant et les termes à droite qui sont un peu moins mis en avant par le texte qui a été généré, qui est déjà assez long, je crois que c'est 300 mots.
Et du coup, bah voilà, l'impact du marketing de contenu sur les objectifs marketing. Vous avez un texte qui a été rédigé entièrement par Your Text Guru grâce à SEO TXL et équilibré en termes d'optimisation et en reprenant voilà, tout le contexte, etc. Donc plutôt intéressant pour avoir un texte au top et vous pouvez encore une fois supprimer, modifier, reformuler. Il faut juste soit le faire à la main, soit utiliser l'IA. Parlons justement de la reformulation. Je veux que cette partie-là soit reformulée. Je la sélectionne, SEO TXL reformule. Hop, voilà, c'est reformulé. Je veux que tu me reformules finalement ces deux paragraphes-là. SEO TXL reformule. Allez, reformule. Et voilà, ça y est, c'est reformulé. Donc ça, c'est vraiment top lorsque vous voulez réécrire certaines parties de vos contenus, même écrits à la main, pour que ce soit peut-être mieux écrit, que ça veuille dire la même chose, mais que ce soit écrit autrement, pour éviter peut-être aussi parfois du plagiat dans certains cas, même si je ne cautionne pas forcément ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, c'est plutôt intéressant déjà ces trois choses-là, SEO TXL auto, SEO TXL plan et SEO TXL reformule. Je trouve que ça permet d'avancer beaucoup. Et après, par exemple, pour faire des FAQ, pour avoir une liste de questions dans son contenu et tout, ou pour trouver l'inspiration aussi, on peut utiliser SEO TXL questions. Donc, je mets mon curseur un petit peu en bas, et ça va vous montrer un peu comment ça génère les questions. Toujours dans le contexte de la SERP, hein, bien entendu, qu'on est en train de viser. Donc là, vous voyez, on a une somme de questions auxquelles on pourrait répondre pour avoir une bonne, belle FAQ. Et ça aussi, ça peut être très très intéressant pour faire une stratégie SEO où on va avoir un contenu principal type page hub et puis des sous-pages par exemple qui vont viser certains contenus, par exemple l'importance, etc. Bon, ça serait peut-être sur une seule et même page, mais on pourrait vraiment, voilà, comment intégrer le SEO dans une stratégie de content marketing, ça pourrait être un billet de blog, très concrètement. Quelle est l'importance de la recherche sur le public cible dans une stratégie de content marketing? C'est super important en content marketing de faire ça. Donc, toutes ces questions-là, vous pouvez les utiliser et bien entendu qu'après, vous pouvez hop, voilà, vous pouvez générer du texte. J'ai fait une bêtise. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Super, voilà. Vous pouvez prendre ça, puis hop, un coup d'SEO TXL auto. Et puis c'est parti, ça va répondre à la question comme il se doit. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ça c'est super chouette. Les solines sont déjà faits. Tout est nickel. Un autre truc intéressant. Je vais supprimer cette partie-là. Et cette partie-là. Donc j'ai un texte. Ce texte, il est en français. Admettons, je veux traduire mon texte à l'international pour créer une page en anglais. Mais je veux quand même que l'optimisation SEO soit présente. Je peux, au choix, sélectionner le texte qui est là et me dire, hop, traduis-le vers l'anglais. À partir de là, ça prend le texte qui est là et ça le traduit directement avec le contexte du dessus. Donc là, forcément, ça va plus marquer. Ça va plus marcher puisqu'il n'y a pas de terme en anglais. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour traduire par rapport à un texte que vous avez déjà fait, qui est déjà optimisé, hop, avec l'outil d'IA pour traduire. Mais si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout du truc, créez un guide de rédaction en anglais et vous mettez votre contenu en français et vous traduisez dans l'anglais et ça va prendre les termes, si vous faites même de la formation ensuite pour avoir du score ou SEO TXL auto, etc., pour vous positionner sur le moteur de recherche anglais. Et donc ça, c'est plutôt cool lorsqu'on veut éviter de peut-être faire appel à un natif ou des choses comme ça, parce que quand on lit, généralement, on est plutôt bon, et c'est le pouvoir des LLM, pour le coup, qui font bien fonctionner ces fonctionnalités-là. Quoi d'autre qu'on a sur Your Text Guru concernant l'IA? On a ici la balise title, la balise métadescription et l'URL de la page. Vous cliquez sur générer. Vous attendez.
Il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, vous pouvez même cliquer et puis rédiger votre texte en même temps. Vous attendez, ça va vous créer des idées pour faire en sorte que ce soit top. Donc là, réussir sa stratégie de content marketing, conseils et techniques, très bien. Découvrez comment réussir votre stratégie de content marketing et atteindre vos objectifs. Suivez notre guide pour une présence en ligne impactante. Bah écoutez, on est plutôt pas mal quoi. Une phrase un peu de description, une phrase d'action, etc. Enfin, c'est plutôt intéressant. Et vous pouvez faire la même chose ici avec le brief. Ça, c'est hyper important pour éviter d'avoir à trop aller dans la navigation privée, taper la requête, etc. Quand vous cliquez sur générer, ça va aller analyser la SERP Google une nouvelle fois et ça va essayer de capter l'intention de recherche et ça va essayer de vous déterminer quel type d'article il faut que vous fassiez, c'est-à-dire l'ordre, quel élément vous allez devoir mettre, etc. Ça ne dispense pas d'aller vérifier sur la concurrence comment les blogs sont présentés, quand on est sur mobile, est-ce qu'il faut scroller beaucoup, etc., etc., quel est le positionnement de la page, mais ça mâche vachement le travail. Et ça évite de perdre du temps sur des choses qui sont assez simples, mais qui prennent du temps parce que il faut faire des manips, il faut regarder, il faut lire, etc. Donc là, par exemple, pour comment faire du content marketing, moi, avant de regarder ça, je me dis, il y a du comment, donc c'est informationnel, on est plutôt sur quelque chose type tutoriel, et la personne veut un process étape par étape pour pouvoir le faire. Je lis maintenant, l'intention de recherche pour la requête comment faire du content marketing est principalement informationnel, donc on est OK. Google s'attend à fournir aux utilisateurs des informations détaillées, spécifiques sur comment faire du content marketing, notamment des conseils, des étapes, des guides et des stratégies. Le contenu attendu doit être enrichissant, instructif et précis pour satisfaire l'utilisateur recherchant des informations sur ce sujet. Donc on est sur quelque chose qui est de l'ordre de ce que je viens de raconter. Donc l'IA ici, elle nous assiste. Et pourtant, je n'avais pas lu avant. Alors, il y a des requêtes, vous allez vous dire, ouais c'est bon, j'aurais su tout seul. Et il y a des requêtes où vous allez vous dire, ah purée, je pensais pas que c'était ça qu'il fallait mettre. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus aujourd'hui, et c'est pour ça que beaucoup de gens montent en fait avec leur site, leur page, et ensuite chutent progressivement. C'est parce qu'en fait, ils ont des signaux de pertinence, ils mettent les bons mots, Your Text Guru, tout ce qu'il faut, ils ont une bonne technique, ils ont même des backlinks, ils font des backlinks qui montent, et puis progressivement, par palier, ils vont tomber. Parce que comportemental, il est pas bon. Le comportemental, il est pas bon. Et ça répond pas à l'intention de recherche, et il faut scroller, il faut chercher l'information, elle est mal présentée, et des fois c'est le prix qui va pas, des fois c'est les marges qui vont pas, des fois c'est un truc gênant, le style de la pub qui nous embête. Bref, il peut y avoir tout un tas de raisons, mais toujours est-il qu'avec un brief comme ça, au moins vous êtes sûr qu'au niveau contenu texte, vous êtes plutôt dans les clous. Donc voilà pour les fonctionnalités IA. Il y en a d'autres en quelque sorte, mais qui ne sont pas véritablement vendus comme de l'IA sur Your Text Guru. Mais en tout cas, voilà, on a fait le tour des outils IA Your Text Guru et j'espère que ça va vous aider à être plus efficace, vous aider à être sûr qu'il faut bien faire les choses de telle ou telle manière, ce qui va vous faire gagner du temps. Et forcément, si ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'argent. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation des outils IA Your Text Guru. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Your Text Guru. En attendant, n'oubliez pas, une fois de plus, de liker, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'est ce qui me soutient et me donne de la force pour continuer. Allez, à très bientôt, chers amis. Salut!